Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'actualité aéronautique. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un événement tragique et encore largement entouré de mystères, le crash du Boeing 787 d'Air India, survenu peu après le décollage, il y a près d'un mois, en Inde. Pas de défaillance technique à signaler, selon les premières informations. Et pourtant, deux interrupteurs placés dans le cockpit focalisent désormais l'attention des enquêteurs. Alors, que s'est-il réellement passé ? Erreur humaine, acte volontaire, ou simple enchaînement malheureux de circonstances? On fait le point. Le crash, les faits connus, revenons d'abord aux faits. Il y a un mois, un Boeing 787 Dreamliner d'Air India, un appareil ultramoderne conçu pour le long courrier, s'écrase peu après son décollage, provoquant la mort de tous les occupants à bord. Le vol avait décollé normalement. Pas de météo extrême, pas de signal d'alerte particulier. Et pourtant, en l'espace de quelques minutes, l'avion perd de l'altitude et s'abîme au sol. Les boîtes noires sont rapidement retrouvées. Une enquête de grande ampleur est lancée par les autorités indiennes. Rumeurs, spéculations et attentes, mais comme souvent, en l'absence d'explications claires, les spéculations s'enchaînent. Pollution du carburant, sabotage, panne moteur, acte volontaire, théorie du complot assistée par IA. Dans les faits, on ne savait rien. Et seule une poignée de médias spécialisés, comme The Air Current, ont pu obtenir des éléments fiables, issus de sources proches de l'enquête. L'enquête, le rapport préliminaire demain, l'AIB, le Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens, remettra son rapport préliminaire aux autorités, la DGCA et le ministère de l'Aviation civile. Ce rapport ne contient aucune analyse, uniquement des faits. Et surtout, il ne sera pas nécessairement rendu public. Malgré cela, plusieurs éléments essentiels ont déjà pu être confirmés officieusement. Ce qui a été écarté: premièrement, aucune contamination du carburant n'a été relevée. Le kérosène était conforme. Deuxièmement, aucune défaillance mécanique des moteurs GEGENX1B. Les moteurs n'ont montré aucune anomalie. Troisièmement, les commandes de vol, comme les volets ou les gouvernes, étaient en bon état de fonctionnement. Et surtout, Boeing et GE n'ont émis aucun MOM, ces messages multi-opérateurs qu'ils envoient lorsqu'un défaut potentiellement généralisé est détecté. Aucune directive de sécurité à l'échelle mondiale. Juste une inspection de la flotte d'Air India, sans incident particulier. Résultat, la piste technique est, pour l'instant, écartée. Deux interrupteurs suspects, alors que restent-ils? Deux interrupteurs dans le cockpit, deux éléments mécaniques qui semblent anodins, mais qui sont aujourd'hui au cœur de l'enquête. Il s'agit des interrupteurs d'alimentation carburant des moteurs. Ils sont situés en bas des manettes de poussée. Ces interrupteurs ont deux positions, ouverts, pour laisser passer le carburant, et fermés pour le couper, notamment au sol ou en cas d'urgence. En vol, ils doivent impérativement rester ouverts. Mais d'après les données de la boîte noire, les deux interrupteurs ont été actionnés juste avant le crash. Ils auraient été placés en position fermée. Et ça, c'est une vraie énigme. Car ces interrupteurs ne peuvent pas être actionnés par erreur, il faut les soulever au-dessus d'une butée mécanique. Et ils sont protégés latéralement par des garde-fous métalliques. Impossible donc de les manipuler accidentellement, même en cas de turbulence. Alors, que s'est-il passé? Un pilote a-t-il commis une erreur? Ou a-t-il volontairement coupé l'arrivée de carburant? Était-ce une mauvaise coordination à bord? Un problème de panneau mal fixé? Une interférence mécanique? Une distraction? Rien n'est encore établi. Mais c'est bien cette action, apparemment intentionnelle, qui intrigue aujourd'hui les enquêteurs. Il faut garder en tête que ce n'est qu'un début. Les autorités doivent maintenant analyser en profondeur les enregistrements vocaux du cockpit, le CVR, les paramètres de vol, les températures moteurs, les alertes activées, les communications entre les pilotes. Cette reconstitution complète peut prendre des mois, voire plusieurs trimestres. Alors, où en est-on aujourd'hui? Voici ce que l'on peut dire avec certitude: l'avion était en état de vol. Les moteurs fonctionnaient. Aucune anomalie technique globale n'a été détectée. Mais, deux interrupteurs critiques ont été déplacés juste avant l'accident. Et ces gestes restent inexpliqués. Dans l'aviation moderne, l'erreur humaine reste la principale cause d'accident. Mais en l'état, il serait prématuré d'avancer cette hypothèse. L'analyse complète des données nous en dira plus dans les semaines et mois à venir. Merci de nous avoir suivis dans ce décryptage du crash du Boeing 787 d'Air India.
On vous tiendra bien sûr informé des prochaines avancées de l'enquête, notamment à la sortie du rapport final. En attendant, restons prudents face aux rumeurs. Dans le domaine aéronautique, chaque accident mérite du temps, de la rigueur, et surtout, du respect pour les victimes et leurs proches. À très bientôt pour un nouveau point aviation, ici sur Astrotech.